Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir validation des données de Microsoft Excel. Nous allons voir des astuces très intéressantes qui peuvent vous aider dans votre travail. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche pour recevoir des vidéos utiles et agréables. La meilleure façon de comprendre la validation des données dans Excel, c'est de pratiquer à travers des exemples. Je prends le premier exemple. J'ai date de naissance, la condition c'est la naissance 2012. J'ai des dates ici, et ce que je veux, c'est, je vais vérifier est-ce que la date 2012 a été saisie ici. Donc au lieu de faire ça manuellement, on va faire ça par validation des données. Donc je sélectionne cette zone-là, cette plage-là, je passe à données, validation de données. Dans validation de données, je vais prendre ici la condition, autoriser les dates. La condition, c'est que les données doivent être comprises entre le 1/1/2012 jusqu'à 31 décembre 2012. 31/12/2012. Si je fais OK, et voilà maintenant la condition, elle est appliquée ici. Mais j'aimerais bien avoir ce genre de... Je veux entourer les valeurs qui présentent des erreurs. Donc je sélectionne toute cette partie-là. Et je vais chercher les dates qui ne correspondent pas à 2012. Je veux que ça soit entouré par des cercles de validation. Donc je sélectionne cette zone-là. Je passe à données. Outils de données pour validation de données. La date doit être comprise entre 1/1/2012 jusqu'à 31/12/2012. Je fais OK. Immédiatement, je vais passer à données. L'outil de données. Ici, validation, je vais choisir entourer les données non valides. Et voilà, par magie, vous voyez, Excel a trouvé des erreurs ici. On va vérifier. Ça, c'est 3 janvier 2013. Donc, ce n'est pas 2012. Et ça aussi 3 mars 2013, donc ce n'est pas 2012. Pour l'exercice numéro 2, créer des filets de validation. Je vais vérifier est-ce que ces nombres sont des entiers et qui sont entre 1 et 100. Un entier, c'est un nombre comme 20. Il ne présente pas de virgule. 20,5, c'est un décimal, ce n'est pas un entier. Donc voilà la condition, c'est que les nombres doivent être entiers entre 1 et 100. Je sélectionne cette partie-là, je passe à données, et dans données, je passe à validation de données. Je vais ici choisir, déjà c'est tout, par défaut je vais choisir entier, un nombre entier. La valeur minimum, c'est 1. Et la valeur maximum, c'est 1000. Et je fais OK. Maintenant, je vérifie, je sélectionne cette partie et je passe à données et validation de données, je vais entourer. Voilà les erreurs. C'est un nombre décimal, si c'est un nombre décimal 2,7. Un nombre décimal, ça c'est un entier, mais il dépasse 1000. Donc on peut corriger. Si par exemple, j'ai ici 6. Si je mets ici 16. Si je mets ici 980. Si je mets ici 27. Et vous voyez immédiatement la correction se fait. Exercice numéro 3. Je vais vérifier si les notes ne dépassent pas 20. Les notes ne dépassent pas 20. Donc je vais passer à... Je vais choisir ici, les notes ne dépassent pas 20, donc c'est un nombre déjà décimal qui est inférieur à 20. Déjà minimum c'est 0 parce qu'il n'y a pas une note. Il n'y a pas une note négative. Supérieur ou égal à 0, on prend une note.
Voilà, inférieur et égal à 20. Et voilà, c'est OK. Je vérifie données, validation de données. La note, je vais prendre un nombre décimal. Inférieur et égal à 20. Pour vérifier, je prends données. Validation, c'est pas validation de données, mais données. À côté de validation de données, il y a entourer les données. Et voilà. Ça, c'est 21 et ça, 22. Il y a l'erreur. Quand on corrige ça, on peut ici faire données. Effacer les cercles. Merci de vous abonner à cette chaîne.